Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de cet OM Bordeaux. Match en retard de la 18e journée de Ligue 1. Et bien, à croire que nos Girondins aussi sont arrivés en retard et n'ont pas assisté à ce match. Il n'y avait pas de public, il n'y avait pas d'entraîneur du côté de l'OM et il n'y avait pas d'équipe du côté des Girondins. Défaite 1-0, beaucoup de choses à dire. Alors, comme nous avons réalisé le talk hier soir en direct juste après le match, je ne tourne pas ça à chaud. Donc on est mercredi matin, une nuit s'est passée et c'est mieux comme ça parce que je pense que mes mots auraient dépassé ma pensée ou pas d'ailleurs. Donc c'est bien mieux. Donc on va faire les tops et les flops. Ils vont être un petit peu particuliers et notamment on va parler des deux entraîneurs, des Girondins, des joueurs. Donc comme d'habitude, beaucoup de choses à dire sur cette prestation. Cette non-prestation des Girondins de Bordeaux, mais on en a l'habitude, finalement, puisqu'on est sur la 3e défaite consécutive, après les deux face à Strasbourg, c'est la 3e. On a fait 5 défaites, je crois, depuis le début de la saison. Face à Nice, face au Havre, 2 face à Strasbourg, 1 face à Marseille. Quand cela va-t-il s'arrêter? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Quand cette débandade et cette autogestion du groupe, puisque je pense que le groupe est en autogestion et qu'il n'y a aucune prise managériale sur ce groupe des Girondins de Bordeaux. Et on va parler tout de suite, avec la composition d'équipe des Girondins, on va parler du coaching et de nos entraîneurs, puisqu'on est obligé de dire nos entraîneurs. Donc je fais la compo et j'en parle juste après. Donc on avait Costil dans les buts, Palencia, Koundé, Pablo, Poungé, Otavio, Sankaré, Plasil, c'est du classique, c'est les anciens qui sont là. Et devant, on avait Brillant, Cornelius et Kalou. Bon, compo attendu, Sabali en tribune, c'était attendu aussi. On fait pas n'importe quoi quand on est au Girondins de Bordeaux, on l'a bien dit. Et je pense que même s'il était annoncé dans le groupe, je pense que c'est une sanction le fait qu'il soit en tribune. Et moi, ça me va très bien. Caramo, si vous aviez vu les tops et les flops après le match face à Strasbourg, j'avais émis le souhait qu'il ne soit pas à Marseille. Il n'est pas à Marseille, donc je suis content. Je suis complètement cohérent, ça me va très bien. Et que s'il n'est pas à Paris, ça m'ira très bien. Certes, il est talentueux, mais on ne peut pas tout accepter. Et puis dans la situation où on est, je ne vois pas pourquoi on le ferait jouer face à Paris. Parce qu'on manque de talent, mais on a vu ce qu'il a fait les matchs précédents. Donc non, je ne mettrai pas Caramo, même à Paris. Et je maintiens mon point de vue là-dessus. Quand on est un management, si c'est pour pas le faire jouer à Marseille et le faire tout de suite jouer à Paris, excusez-moi, mais ça n'a aucun effet. Donc autant maintenir cette sanction pour envoyer un message fort. De toute façon, on n'a plus rien à espérer cette saison. Face à Paris, c'est pas le match où tu vas prendre des points. Donc ne prenons pas Caramo, qui aime ses gros matchs et qui ne brille rarement dans les petits matchs, excepté à Angers, vous allez me dire, où il nous arrache la victoire. Donc je maintiendrai Caramo exclu du groupe face à Paris, tout comme Sabali. Voilà, et place à d'autres joueurs et à eux de faire leurs preuves. Voilà, pour le management, c'est ce que j'ai aimé, c'est cette décision de sanctionner les joueurs qui ne sont pas dans la ligne directrice, donc avoir dans la ligne directrice du club, et à savoir si c'est le coach qui l'a pris ou si c'est la direction qui a demandé au coach de la prendre. Ça, on ne le sait pas. Après, concernant le jeu et la cohésion d'équipe, il y a 2 joueurs qui ont fait leur match. Allez, 3, 2,5, 3, c'est Costil, il est encore impeccable. Heureusement qu'il y a Benoît Costil dans les buts aux Girondins de Bordeaux en ce moment, parce que sinon c'est pas un 0 qu'on perd à Marseille, c'est 2 ou 3-0 hein. Face à une équipe de Marseille, je le répète, qui est privée de 7 de ses joueurs, en incluant Balotelli titulaire, de son coach, de son public. Donc c'est-à-dire qu'on va là-bas, on joue quasiment contre l'équipe B hein. Voilà, donc et contre l'équipe B, on est capable de rien faire. Voilà, lorsqu'on aligne nos meilleurs joueurs. Voilà. Donc c'est triste, on est tombé bien bas. Cette équipe, donc je continue les top flop. J'essaie d'être un petit peu organisé. Donc Costil au top, il n'y a rien à dire. J'aimerais quand même un peu plus qu'il harangue ses coéquipiers sur le terrain. À un moment donné, quand tu es leader, il est leader sportif, il est leader dans ses performances. Après, faut être leader de groupe. Quand tu as tes coéquipiers qui foutent rien, à un moment donné, tu vas les secouer, même quand tu es sur le terrain. Moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais qu'ils se parlent entre 4 yeux. Peut-être qu'ils le font dans le vestiaire, je ne sais pas. Et qu'ils se disent les choses, parce que c'est inacceptable, les prestations de certains joueurs et la prestation collective du groupe. Il faut se dire les choses, on les dit souvent, les sportifs, il faut se dire les choses, qui se disent les choses. En tout cas, Costil, individuellement, a été très bon. Brillant, heureusement qu'il a été là en première période. Notre meilleur joueur offensif, c'est Jimmy Brillant, quoi. Voilà, donc pas grand-chose à dire. Après, il s'est éteint. Hein. Le collectif, entraînant vers le bas,
toutes les performances individuelles de chacun. Quand tu as le collectif qui est pas bon, mais le collectif, il te tire vers le bas. Normalement, le collectif, il doit tirer les individualités vers le haut, ou les individualités doivent tirer le collectif vers le haut. Et bien là, tu as 2, 3 individualités si on ajoute Otavio, et tout le reste, quoi, c'est collectivement, mais c'est faible. Et ça tire vers le bas, quoi, vers le bas. Palencia, il n'y a rien, Puig, il n'y a rien, la défense centrale, c'est triste, Pablo, mais il faut qu'il reprenne le rythme, il n'y est pas. Là aussi, Pablo, à un moment donné, il faut qu'il assume son rôle de leader de vestiaire. À un moment donné, il faut se dire les choses. C'est bien gentil de faire ses matchs, d'être bon individuellement, et puis de prendre sa douche et de rentrer chez soi. Non, à un moment donné, tu te bats pour un maillot, tu es un leader d'équipe. Donc voilà, ça manque. Aujourd'hui, je pense aux Girondins pour remettre les têtes en place, les têtes à l'endroit. Voilà, donc Pablo, j'attends plus aussi de sa part. Plasil, j'en parle pas. Sankaré, absent. L'impression qu'il marche. Younous, j'ai l'impression que tu marches. Je suis désolé, il y a quand même... Alors vous avez couru, vous étiez réduit à 10, certes, à partir de la 27e minute. Mais moi, ça passe pas. Je trouve que... Même à 11, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu beaucoup de supériorité dans le jeu. Certes, il n'y a eu qu'une vingtaine de minutes, mais bon, voilà. Kalou, il fait une erreur de débutant. Moi, il est jeune, hein. Voilà, donc moi je suis dépité. Problème de leader dans cette équipe et problème de coaching. Quand tu lis, donc on est le lendemain, on est mercredi, quand tu lis la déclaration d'Éric Bédouet qui dit que les garçons ont tout donné, moi je peux pas, il y a des choses que j'ai du mal à accepter. Je regarde tous les matchs des Girondins, on fait les tops et flops après chaque match, et j'ai l'impression qu'on est revenu au moment où Jocelyn Gourvenec, en conférence de presse, après 3 mois sans victoire, nous disait toujours la même chose. Ah, les garçons s'entraînent bien, ils ont fait une bonne semaine. Et là, ben, c'est les garçons ont tout donné, c'est compliqué, c'est difficile, le carton rouge, ben, il a glissé. Oh, attends, non mais ça c'est pas... Ça aussi, je peux plus l'accepter. Ça n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir un groupe de joueurs qui n'a plus de lien avec son coach. Et aujourd'hui, Bordeaux, on est les seuls, c'est une situation inédite, hein. On est les seuls en Ligue 1, et je ne crois pas que ça a déjà été le cas dans l'histoire de la Ligue 1, on est les seuls à avoir un préparateur physique qui fait toutes les conférences de presse des Girondins de Bordeaux, et le coach, mais tu l'entends jamais parler. C'est le préparateur physique qui fait les conférences de presse d'avant-match, d'après-match, c'est lui qui est debout dans le carré réservé aux entraîneurs pour corriger l'équipe pendant les matchs et donner les consignes. Et le coach, il est assis et il ne parle pas. Non mais c'est incroyable. Ça, c'est la source de nos maux actuels. C'est-à-dire, c'est cette décision qui a été prise de virer Poyet au mois d'août et de faire venir un entraîneur qui n'en a pas le statut et qui ne peut pas assumer toutes ses fonctions d'entraîneur pendant le match, avant les matchs et après les matchs, devant la presse, qui doit diriger cette équipe, et on laisse donc le préparateur physique qui a certes les diplômes d'entraîneur, mais qui n'a pas choisi d'être là. Il l'avait dit au mois d'août et au mois de septembre. Il le fait pour rendre service. Et c'est lui qui doit se taper toute la saison avec les conférences de presse d'avant-match, d'après-match, et de corriger les joueurs pendant le match et de les coacher. C'est impensable. On marche sur la tête. Et là, merci M6 d'avoir soumis cette idée fabuleuse qui a été validée par GACP, mais bon, à ce moment-là, ils voulaient tellement le club qu'ils auraient accepté n'importe quoi. Voilà, donc on paye encore des décisions et des mises en place de M6 et de cette ancienne direction qui a fait n'importe quoi. Stéphane Martin, alors là, mais on peut ne pas le féliciter, quoi. On ne te félicite pas, hein. C'est impensable. Et là, aujourd'hui, on se plaint qu'il n'y a pas de manager. Mais c'est normal, c'est normal. Quels sont les rôles? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que Ricardo, physiquement, il n'est pas trop diminué pour diriger l'équipe? Moi, je me le demande. Il se lève jamais, il parle jamais. Putain, mais c'est impensable. Nulle part ailleurs, ça existe, ça. C'est unique. Unique aux Girondins de Bordeaux. Et c'est inacceptable qu'on continue comme ça. C'est quoi? C'est la Ligue 2? Parce que vous pensez vraiment qu'en alignant des prestations de ce type, on va battre Guingamp? Vous pensez qu'on va battre Toulouse? Mais non, hein. Là, on est parti pour perdre tous nos matchs. Je ne vois pas prendre un point sans changement. C'est terminé. Et ça va être quoi? C'est Bordeaux en Ligue 2? Alors le projet, il va être beau, Bordeaux en Ligue 2. Et vous voulez remplir le stade avec ça? Alors vous pouvez nommer qui vous voulez à la tête des hospitalités, etc., là, des tickets, mais vous remplirez jamais le stade. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que des signaux négatifs qui sont aujourd'hui
envoyé par les Girondins de Bordeaux et son équipe. Voilà. Donc ça, c'est inacceptable. Et la source de nos problèmes, elle est là. Elle est d'avoir viré Poyet en août, d'avoir fait un mercato les 15 derniers jours qui a été galvaudé avec des achats paniques en dernière minute le 31 août. Et d'avoir nommé Ricardo juste après, qui n'est même pas entraîneur, quoi. Voilà. Il n'en a pas le statut, il ne peut pas assumer tout son rôle. Donc qu'on vienne ne pas se plaindre, qu'on n'ait pas les résultats. Et le coup de gueule de Joe Dagrossa, c'est bien, ça a été bien vu, c'est salutaire, mais ça n'a rien changé. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités et mettre les hommes devant leurs responsabilités. Et si ça ne marche pas, j'espère qu'on fera un changement assez rapide, parce qu'avec 28 points, on est loin d'être sauvé. Parce que derrière, même si ça ne gagne pas beaucoup et que ça avance lentement, nous, on fait du surplace. Voilà. Donc, qu'on commence à regarder derrière et que tous les joueurs commencent à se poser la question que si Bordeaux est relégué en Ligue 2, eh bien, leur valeur, elle va décroître. Et oui, messieurs, à enchaîner des mauvais résultats, c'est vous, les joueurs, qui donnez une mauvaise image de vous-même et des mauvaises performances que vous livrez. Donc, messieurs les joueurs, bougez-vous. Assumez vos responsabilités, vous êtes des professionnels, on est dans un milieu professionnel, on doit attendre un minimum de cohésion d'équipe et de résultats, et que ceux qui n'ont pas envie de jouer, qui ne jouent pas. Et je terminerai là-dessus. J'espère une prise de conscience rapide de la direction, et j'espère qu'on ne va pas en prendre 6 à Paris. En tout cas, à Paris, il y a des joueurs que je veux toujours pas voir, je l'ai dit, Caramo. Si on le réintègre face à Paris, c'est qu'on n'a rien compris. Sabali aussi. Voilà, donnez vos avis vous aussi. Malgré la nuit, je suis encore très en colère. Voilà, mais il y a des choses qui doivent être dites et il y a des choses qui sont incroyables et on continue à marcher sur la tête. On continue à marcher sur la tête. Je sais qu'il faut être patient, mais la patience, à un moment donné, elle a des limites et je pense que les supporters des Girondins ont été assez patients jusque-là et qu'il y a un ras-le-bol. En tout cas, moi, j'en ai vraiment ras-le-bol. Voilà, allez, salut, à bientôt.